Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Donc je vais vous faire, comme je vous l'avais annoncé dans le test précédent du Bipro, une présentation. Je ne vais pas refaire un test complet, ça servira strictement à rien. Donc ça c'est le Ulefone Bipro mais en version noire. Voilà, juste la coque arrière qui change. Donc je vois pas l'intérêt de vous refaire un test complet, vous avez pu le voir. On va revenir sur deux trois petites choses mais sans plus. Voilà, là ce qui va nous intéresser surtout c'est que c'est voilà, la version noire. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a rien d'autre. Je ne vais pas vous le rouvrir, donc il est toujours pareil, écran 5,5 pouces, donc HD 1280 par 720, un CPU 64 bits quad-core MT6732 cadencé à 1,5 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne avec un slot SD jusqu'à 64 Go, Dual SIM, donc il est full 3G, full 4G, on revient pas là-dessus, il a toutes les fréquences, 900 pour la WCDMA, la 3G pardon, et la 800 aussi pour la 4G, qui vous paraissent indispensables. Bon, moi je les ai pas sur Uni, ça marche très bien. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Appareil photo, donc 8 millions de pixels. Non, non, il n'y a toujours pas de Sony dessus, sur celui-là non plus. Caméra frontale 8 millions de pixels, comme je le dis, c'est sûrement une 5. Vu le problème de la caméra arrière, forcément, la 8 à l'avant, on va dire que c'est du 5 millions de pixels. Et encore. Batterie amovible 2600 mAh, version Android 4.4.4 KitKat. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Voilà, bon, comme je vous l'ai dit la dernière fois, bon, c'est quand même relativement un bon appareil, hormis cette histoire de capteur, voilà, qui fait gueuler tout le monde. Bon, les mecs, moi je vous comprends, c'est clair que le fabricant il n'a pas été très fair-play pour le coup, ça c'est sûr et certain. Mais quand on voit, hormis, voilà, ce souci-là de capteur. Le reste, il y a tout bon. Voilà, bon, c'est vrai que ce qui pêche, c'est vraiment le capteur photo, ça c'est sûr. Et même, j'ai vu des 8 millions de pixels qui marchaient beaucoup mieux que ça. Là, je viens de recevoir le Phone P5000, là, celui que la batterie Super Mouse Biscotto. J'ai testé l'appareil photo, il fait vraiment des meilleures photos que celui-là. Donc bon, voilà. Donc les accessoires dans la boîte, bon bah pareil, on retrouve le chargeur français qui ne va pas dans les prises françaises. Ça bloque avec, il est trop épais. Toujours pareil. Le câble USB, un film protecteur, le petit fascicule et en plus l'autre fois il me semble que je suis reste avec nous. Il me semble que j'ai vu passer du français, non, non, oui, non. Il me semble que oui, mais non, non. Ah, il m'avait semblé voir vite fait. Ouais, j'ai peut-être dû voir un mot qui ressemble à du français. Non, en fait, c'est que de l'anglais. Bon, on s'en fout en même temps. Voilà, bon, on va refaire un petit tour du propriétaire. Sur le dessous, le micro. Sur le côté droit, bouton power on-off. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Sur la face avant, donc les trois boutons menu, home et retour. Le capteur frontal, les capteurs de luminosité et de proximité. Il y a la LED de notification aussi. Sur le dessus, la micro USB pour le recharger ou le connecter au PC et la jack 3.5. Alors la jack 3.5, comme je l'ai fait l'autre fois, on va mettre directement, voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, bon là, ça plaque plutôt bien. Voilà, moi j'ai testé le casque, bah ça bronche pas non plus. On va l'allumer, vous voyez qu'il est bien détecté. 21h40, non, il est 14h30 de l'après-midi. J'ai même pas mis à l'heure celui-là. Euh, et par contre, ça tient. Voilà, regardez, je l'ai lâché. Ça tient quand même vachement mieux que l'autre. Donc, ça ne se ressemble pas forcément. Vous voyez. Ah, ça y est, il est tombé. Mais enfin, il aura fallu le temps. Hop, j'ai pas pété l'écran, moi. Non, je le démontrerai pas, du coup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi l'histoire de l'OTG. Alors, on va voir si celui-là, il a le même réflexe que l'autre, où il y avait un faux contact. Hop. Et là, ça nous dit non. Et là, ça bronche pas. Donc, c'est bien l'autre qui avait un faux contact. De toute façon, le blanc là que j'ai, il y a quelques petites choses qui vont pas dedans en plus. Mais celui-là, vous allez voir que le Racing ça marche et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, caractéristiques ouais, OTG, on l'a vu. Les benchmarks, je vais pas vous les refaire. La vidéo, alors je vais remercier, je crois que c'était Alain Legrand, je crois. Tu m'excuses si je me suis trompé de pseudo, qui m'a dit ouais, essaye de télécharger Wondershare
pour la lecture des vidéos. Et effectivement, ben, un grand merci parce que je connaissais même pas ce player, hein, comme quoi on connaît pas tout, hein. Et là, pour le coup, Big Bunny, voilà, il y a bel et bien le son. Donc c'est bien le lecteur d'origine qui est tout merdique, hein. Voilà. Donc un grand merci à toi, hein. Franchement, j'avais pas pensé à celui-là, de toute façon je le connaissais pas, donc je risquais pas d'y penser. Pour le GPS, bah c'est toujours pareil, hein. J'ai refait un fixe avec celui-là, et sincèrement, bim bam boum, c'est une tuerie le GPS, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Je sais même pas si j'ai pas refait des screenshots ce matin. Si. Voilà, ça c'est des screenshots, j'ai retesté, hein, pour voir, pour être sûr. Quand je vois ça, voilà, screenshot. Vous voyez, il y a... Et vous voyez, j'avais pas de wifi, rien, hein. Euh, j'ai pas de réseau, pas de wifi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Quand on voit ça aussi, vous voyez, tout en vert. Voilà, c'était au début, fixe en une seconde. Voilà, à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont super dans ce téléphone, hein. Bon, à part cette histoire de capteur. Alors pour le Antutu, bah, j'en ai refait un, hein, pour la blague. Voilà. Alors, curieusement, ah bah non, il y est plus. Enfin bref, d'ailleurs c'est un peu chiant qu'il le garde pas en mémoire. Il a fait 31 110 points, alors que l'autre avait fait 30 515 points. Bon, peut-être moins de choses installées dessus. Donc il avait fait un petit score un petit peu plus important. Bon, je vais pas vous refaire tous les benchmarks, tout ça, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Menu ingénieur, tout ça, on avait tout fait, hein, donc c'est pas la peine d'en rajouter. La ROM, bah, c'est la même. L'autonomie, bon, bah là, je pense que celui-là, c'est exactement pareil que l'autre, hein, et d'ailleurs, l'autre tient super bien, hein, franchement, c'est quand même relativement bien. Donc, ce que je voulais voir avec vous, bah, c'était surtout le fait que c'est la version noire, qu'elle m'a été envoyée par la boutique de 34buy.com. Voilà, bon, normalement, je fais jamais deux fois le même test, hein, mais là, il tenait absolument à m'envoyer ce Bipro pour leur faire un petit peu de la promotion. Et franchement, bah, je vous cacherai pas que je le préfère en noir, hein. Il est quand même plus de gueule que l'arrière blanc. Mais après, ça, c'est un goût personnel, hein. C'est un goût personnel. Je crois que j'avais fait une photo. Si par contre, avec celui-là, je peux vous montrer peut-être. Galerie. Voilà. Ouais, j'avais même fait plusieurs photos. Et voilà, je vais zoomer. Et c'est quand même, c'est pas folichon d'ailleurs. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais en fait, l'écran est légèrement vert, hein. En fait, les roses sont bien blanches et ça sort vert. C'est un petit peu dommage. C'est pas l'appareil photo, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Avec le flash, voilà. Enfin bon, voilà, de toute façon, je vais pas tout vous refaire comme je vous ai dit. On va aller faire un petit tour sur la boutique de 34buy.com quand même. Mhm. Connexion à Google. Ok, tac. Euh, ouais, j'avais bien mis la. Ouais, bon, allez, bouge, Kiki. Allez, gogol.cn. Ouais, on va mettre .fr, hein. Vous voyez, celui-là, c'est ma femme qui le récupère en fait, hein. Donc celui-là, il n'est pas à vendre et l'autre, il est déjà vendu. Donc comme ça, hop. Nananer, 2, 3, 4. Bye. On y va. FR. Ah, ouais, c'est un peu lent. Oui, non. Allez. Alors, ce Ulefone, il est là. Donc il est à 148,71 €, hein, donc il est moins cher que chez le précédent, hein, bon, voilà. Donc version blanche et version noire disponibles. Donc pas de soucis, ils sont en stock, hein. Bon par contre, j'ai eu quand même pas mal de retours par rapport à la boutique de 3-4 buy. En fait, tout le monde reçoit son appareil, mais apparemment au niveau des suivis, des statuts sur vos comptes, quand vous passez commande, les mecs ils mettent pas à jour. Donc j'ai encore eu le cas hier, hein, un gars qui a commandé le 31 janvier. Ouais, si tu peux m'aider s'il te plaît, savoir où en est ma commande, parce que je suis toujours en cours de traitement sur mon suivi client. J'ai dit bah ok. Donc j'ai demandé pas plus tard que ce matin au commercial qui m'a dit ouais mais en fait il est parti le 3 février le colis. Et je dis ouais mais pourquoi vous ne mettez pas à jour? Ah ouais mais c'est le collègue, il l'a pas fait. Enfin voilà. Donc il y a quand même pas mal de problèmes de communication entre eux. Les appareils arrivent, hein.
mais bon voilà. Donc laissez-leur le temps. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'y travaille, hein. Je vous dis, ils sont pas de mauvaise foi, donc c'est pour ça que je continue à essayer de les aider. Si ça bouge pas, bah, on verra par la suite. Mais là, pour l'instant, le commercial est de bonne foi. Donc bon, maintenant il faut qu'ils se sortent un petit peu les doigts du cul, quoi, comme dirait l'autre, pour être super réactif. Mais bon, moi je sais que je reçois mes appareils, bon en même temps, évidemment, je suis en tant que partenaire, ils ont tout intérêt à me les envoyer et que j'ai pas de soucis. Sinon, bah évidemment, je vais les démolir. Mais voilà. Donc pour la boutique de 3-4 bails, il y en a beaucoup qui sont contents, il y en a qui râlent, mais bon voilà, c'est plus dû à un problème de jeunesse et puis et un problème de culture, hein. De toute façon, je pense que vous l'avez entendu ailleurs, hein, pas plus tard que dimanche, hein, je crois. Et pour une fois, j'étais tout à fait d'accord. Enfin bref, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, hein. Bon, bah, de toute façon, vous avez vu le blanc, donc les pour les contre, je reviens pas dessus. La note finale, bah, ça restera toujours la même, hein. 7,5 sur 10. L'autonomie, bah, je l'ai pas refait. Ah si, voilà, ce que j'ai oublié. Vous allez me dire, putain, le mec il fait ça à l'arrache. Ouais, non, là, j'avoue que je le fais complètement à l'arrache. Donc c'est Real Racing, hein, pour montrer que comparé à la version précédente, bah, celui-là, il n'y a pas de souci. Allez, vas-y Kiki. C'est ce que je vous disais, hein, la version que j'avais reçue du fabricant, bah, petit souci technique dessus, hein. Voilà. Bon, allez, tonton. Allez, hop. Balayer pour démarrer. Ouais. Ok. Ok. Mhm. Oh. Ah oui, j'avais désinstallé et réinstallé. Ouais, d'accord, c'est pour ça. Et ouais, parce que j'avais mis mon compte Gmail, fait tout le tralala, du coup j'ai effacé, j'ai mis celui de ma femme, enfin bref, c'est pour ça que faut que je rachète la voiture et tout. Et chier. Bon, course. Allez, roule. Voilà, c'est juste pour vous montrer que c'était juste le modèle que j'avais qui avait un problème avec l'accéléromètre. Mais sinon, dans l'ensemble, moi personnellement, je trouve que ça reste un très bon produit pour moins de 150 euros. Allez, vous voyez, j'ai pas de soucis comme avec l'autre. Vous voyez, voilà, ça bouge bien. Bon, allez, poussez-vous. Voilà. Allez, je finis le tour, hein, juste pour le fun. Voilà. Allez, salut. Donc voilà, vous avez pu voir, hein, donc pas de problème pour l'OTG, hein, enfin même pour la prise, la micro USB. Donc l'autre c'était un faux contact, l'accéléromètre fonctionne parfaitement sur celui-là. La jack, bah moi j'ai pas de souci en particulier, hein, je sais pas, il y a peut-être eu une série qui a eu un souci, mais enfin moi sur les deux que j'ai pas de problème avec la jack, hein. Par contre, au niveau du son, ça reste toujours kiff kiff bourrique. Voilà, donc c'était Chanagi du blog chez Android. Là, c'était la présentation pour la boutique de 34by.com. N'hésitez pas à partager, vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois. Je vais faire un petit article, hein. On a passé les 3000 abonnés, moi ça me fait vraiment plaisir. Alors, certes, comparé à d'autres, c'est pas beaucoup, mais petit deviendra grand, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller, ça arrivera. Donc, je vous dis au prochain test, hein. Bah, c'est toujours le Uni. J'ai le P5000 qui est arrivé, j'ai le P6000 à faire, j'en ai un autre en 4G qui va arriver que vous voulez. Celui-là, ça va être la petite surprise parce que vous le voulez. J'ai vu partout que on veut le voir, on veut le voir, on veut le voir. Ben moi, il est dans l'avion. Et donc j'ai une chier encore de tests à vous faire. Donc bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai encore
une boutique qui revient à la charge. Hein, c'est Deal Extreme, en fait, qui m'avait planté l'année dernière. Et puis finalement, on dit: Ah, finalement, ouais, tu travailles pas trop mal et tout. On veut te renvoyer des téléphones. Bon, vous m'avez niqué une fois, mais vous n'avez peut-être pas me niquer deux fois. Ouais, mais s'il te plaît, promis, ça se passera pas de la même manière. Bon, bah, j'ai dit: Bah écoutez, envoyez-moi quelque chose, on verra bien. Mais m'envoyez pas des trucs cheap comme le KVD N3 Plus que j'avais l'année dernière, qui était vraiment pitoyable. D'ailleurs, il marche plus. Euh, donc voilà, il y a encore d'autres boutiques, il y a encore Geek Buying qui tape à la porte et tout, donc ça continue. Voilà, ce début d'année 2015, il est vraiment fast pour nous. Je vous remercie et puis merci pour votre confiance et merci pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir, hein. Et puis moi je vous dis au prochain test. Allez, à plus, salut!